Bonjour les amis, peuple du monde, peuple de France, peuple de l'Oise, peuple de Creil. Alors vous pouvez me croire que perdre sa femme n'est pas un parti de jeu, n'est pas une plaisanterie, Et donc tout le monde a vu les images que je pouvais te bousculer, mais c'était des moments solennels. Jusqu'à présent, je passe en mon intime. Je viens d'envoyer à mon beau-frère que le coup était jouable. Je n'ai pas été suivi de l'autre côté de la famille. Enfin, pour le moment, je pense qu'il est rentré déjà au ciel. Donc, de grâce, c'est ma rentrée professionnelle, enseignant. J'essaie de retrouver, je suis dans mon élément naturel. Donc, vous avez compris que on ne bouscule pas ceux qui sont touchés dans leur chair. Alors, je suis désolé, hein, que je peux avoir des branlants. Je pense qu'on s'est manqué au téléphone, à qui j'ai fait allusion, dont Timothée. Il a vu que je l'ai coincé en haut lieu de l'église. Il était surpris. J'ai dit que vous m'avez trop bousculé, j'ai trop souffert. C'est pas parce que à la main gauche, c'est une souffrance, à la main droite, c'est la force. Je pense que des hommes de Dieu qui ont dit ma faiblesse est une force. Je pense que vous l'avez constaté. Et donc, je l'ai amené au sommet de l'église, ce grand chef, pasteur. La surprise, j'ai demandé au responsable, au lieu, qu'il me donne le téléphone de ce pasteur, qu'il prie pour moi. Pas pour le chercher de problème, qu'il prie pour moi. En tout cas, il a eu des difficultés. Bon, vous savez, la communication, je ne pense pas que je la maîtrise. Je pense que je sais faire des choses. Et j'ai fait une conférence, et je demandais qu'il prie pour moi. Il avait du mal, sa bouche tremblait. Il dit qu'on ne règle pas les choses à la nuit, et vous les réglez le jour en dérangeant celui qui est éprouvé. Vous croyez que parce que j'essaie de tenir, mais celle qui m'aidait à tenir longtemps, elle n'est plus avec moi. Alors, croyez-moi, je lui ai demandé, puisqu'il est pasteur, ne fût-ce que si les manques lui manquaient, de m'entraîner dans la prière de notre Père qui est dessus, cette prière où il n'y a pas de faute, pour qu'on fait des sons tranquilles. C'est triste. Vous avez dû voir les images que j'ai montrées. Même les membres de ma famille, à qui j'ai rendu des services sans que j'ai le moindre retour. Vous voyez comment ils se promènent là. Le complot, il faut qu'Adrien ait le coup de trébuche. Vous gagnerez quoi? Et je pense à Henri Lopez, hein, que j'avais croisé, j'étais encore tout jeune. C'est à lui que j'ai pensé. Il avait dit qu'il y a des moments exceptionnels. Quand vous avez loupé ça, vous ne pouvez plus faire revenir du monde pour leur expliquer, voilà. Donc, je pense que je suis resté correct, blessé. Et donc, j'ai vu la mort de ma maison planer. Donc, vous croyez que ma femme a eu le temps même de mettre son portefeuille dans la poche? La vie est éphémère, elle est fragile. Et donc, c'était ma retenue. Pour elle. Pour elle. Je pense que je ne vais pas continuer à pleurer. Ces gens-là d'église qui manquent de morale, c'est moi qui vont attaquer. Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est moi qui vont attaquer. Qu'est-ce que j'ai fait? Je pense que ma femme était claire là-dessus. Elle n'avait pas peur de la mort.
vous devez être unis. Vous faites des choses ensemble. Mais je pense que je n'ai pas donné l'occasion à ceux qui voulaient me distraire. J'ai le retour du Congo. Elle était accueillie en ministre, je vous dis bien. Alors, mes amis qui sont en France, je pense que vous avez compris qu'elle était aimée. Elle aurait pu être enterrée ici. Elle a fait, je pense, au cahier d'un retour natal. C'était ça. Je suis blessé. Je tiens. Et ce n'est pas une plaisanterie d'aller fauter. Donc maintenant, je mets en garde. Les hommes de Dieu, vous êtes nos refuges, ne faites pas ça. Alors croyez-moi, c'est lui qui me met en travers de ma route, je vais marcher sur lui. Et je n'aurai pas d'autre choix. Je vais marcher sur lui. Donc, j'ai quitté l'établissement. En même temps, c'est ma rentrée professionnelle. C'est le milieu que j'ai souvent aimé, l'enseignement, parce que ça vous permet aussi de confronter les autres. Je n'ai pas une chance infuse, mais assez rapidement, il faut que... Je n'ai pas dit que j'ai pas de retard. Je pense que du côté de l'Oise, c'est le tremblement de terre. Ils ne débattent pas, ils ne foutent rien, ils défendent l'hôpital de Creil, qui est une poubelle. Je dis des élus. Il y a même des enfants des élus qui ont été esquintés dans cet hôpital. Vous croyez que je parle pour le plaisir? Mais pourquoi ils me prennent en référé? Je les attends tranquillement. Quand on a bousillé, quand on a fait plusieurs erreurs sur un corps, on respecte la dignité et on ne fait pas sortir les gens par la petite sandale, la petite porte. Et donc ils m'entendent. Ce n'est pas une fois, je les ai corrigés tout le temps, ils le savent très bien. J'ai un beau-frère qui disait pourquoi tu n'es pas dans le domaine? Attendez. Je pense que sa sœur, comment on l'appelle, Flore qui est là, toute l'histoire me donne raison. Toute l'histoire. Et donc, nous allons mettre de l'ordre. Maintenant, mes amis, c'est une suppliante et on va au combat. France insoumise ou pas, je serai divers gauche, tendance Mélenchon. Maintenant qu'il commence à voir un peu le soleil briller, allez, ça y est, il commence à faire des réunions. Mais tout le monde sait que je suis un baryton. Et ça va barder, et j'ai toute l'énergie pour aller au combat. Donc l'hôpital de Creil, c'est une mauvaise image, tout le monde le sait. On va redorer les blasons. On va redorer les blasons. C'est ce que j'ai expliqué. Une double tarification à l'hôpital, ça peut déjà changer les choses. Ils sont là à faire des élections. Et lorsque mon fils m'a mené au parc dans le 9 et 12, une petite voie ferrée, on met les étangs, les enfants voir les vaches et tout ça, ils sont incapables de le faire. Mais ils servent à quoi? À faire des élections? Vous croyez que la politique est un job? Donc, on va faire 20 ans de maire, 20 ans de député. Mais c'est quoi ça? Il faut passer à autre chose. Il faut renouveler le personnel politique. Et donc, ces messieurs sont à côté de la plaque. Il n'y a pas de territoire maudit, ça n'existe pas. Je suis en train d'entendre, on va nous réchauffer le plat. Comment on appelle ça? Bis repetita. Macron contre Le Pen. Pour faire passer notre président, parfois me surprend par son vocabulaire. Comment est-ce qu'il appelle ça? J'ai envie de vous emmerder. Quel français? C'est-à-dire le désir. Écoutez-moi, c'est pas le français que j'utilise en tant qu'enseignant. Alors vous pouvez me croire, et tous ces cinémas, et tous ces sondages inventés, comme ça, par la presse bourgeoise, pas populaire, mais aucune élection ne s'est gagnée par des sondages. Rappelez-vous le feuilleton Balladur, Jacques Chirac. Alors, ça avait détrompé le résultat. Le Pen, pourtant les importe, sa fille a apparemment le vent poupe. Il a dit non, il sait que ça sera bis repetita.
il a dit que l'homme le plus préparé de cette échéance, c'est Jean-Luc Mélenchon. Il n'y a pas que lui. En tout cas, le bal était ouvert par celui qui a dirigé la France, celui qui a réduit le temps de travail, puisqu'on veut parler de plein emploi. Que la droite est venue travailler plus, comment on appelle Sarkozy, on revient le chômage. Je pense qu'à la fin de la mandature, il était surpris. Il avait critiqué tous les pendants de la Ve République. Quand un Jospin parle, c'est sérieux. Il n'y a pas que Jospin. Il n'y a pas que Jospin. Il y a Ségolène Royal, on la connaît. Je pense ils ont eu des... Bon, allez, on rentre pas dans la vie privée. Tout le monde connaît Ségolène Royal. Parfois, je ne parle pas, je passe ses points de vue. Mais en tout cas, il a dit le vote utile. C'est de la politique. Où on va à la pêche, tranquillement, il fait chaud, d'aller chercher les petits poissons que de venir raconter tuer n'importe quoi. Nous sommes dans la politique. Oh, lorsque Mitterrand, j'étais encore carte du Parti Socialiste du côté de l'île, quand le parti est en retard, il a un bout de feuille, parce qu'il y avait le beurre dessus. Il a crié 2 mots. J'étais en tant que cadre du Parti Socialiste avec le défunt Eric Montes. Oh, c'était la politique. Alors, vous avez tous ces gens qui ont un problème avec la justice. Ah oui, ça y est, on va aller chez Macron parce que c'est Jupiter. Il a des ministres qui sont entachés, et ils ont des casseroles politiques qui continuent à se maintenir. Mais on a oublié que nous sommes dans la Ve République. On a oublié la jurisprudence Michel Rocard. Quand elle a des soupçons, je pense que, comment on l'appelle, Bernard Tapie l'a fait. Alors, tous ces gens qui ont des soucis avec la justice, puisque Jupiter, lui, il bloque tout, il fonctionne dans le secret, il a introduit les militaires dans la gestion de la République. Les militaires sont en temps de guerre. Ils n'ont rien à faire dans la politique, nous sommes en démocratie. Donc, tous ces gens-là qui ont un souci avec la justice, mais les voilà, ils foncent là-bas. On risque d'avoir la loi du tout ou rien. Ils font honte. C'était des grands chefs d'État, certains. Eh bien, ils filent là-bas tous. Vous serez déçus. Parce que ce pays a besoin de changement. Le débat sur les vaccinations. Mais comment un président de la République qui peut sortir comme ça sans être au-dessus? Moi, je suis vacciné, j'ai les 3. Je ne suis pas sûr que ceux qui sont au gouvernement, ils sont vaccinés tout le temps. Dès qu'on lance une vague, ça y est, ils recherchent l'immunité naturelle. Ils sont malades, ils viennent faire semblant de toucher à la télévision en t-shirt noir, qu'ils sont malades, c'est faux. Moi, j'ai les 3 vaccins, et donc ça ne m'empêche pas de vivre avec les non-vaccinés. Ils ont fait passer, comment on l'appelle, l'un des prix Nobel de médecine, Montagnier, hein, comme un morceau de manioc dans la poubelle comme ça. Ce pays a besoin de changement, je vous assure. Donc, mes amis qui sont dans l'Oise, vous êtes restés silencieux. Hein? D'ailleurs, comment on appelle, Xavier Bertrand, qui avait réduit le budget de sa région. Il croyait que c'était le plein emploi, c'est bien fait. Entre-temps, il a pris, en tant qu'élu du département, il a pris, je pense, 4 000 € dans sa poche. Il appelle ça réduire. Mais quand il réduit les trains de vie de l'État pendant la pandémie, au lieu d'avoir des trains longs, nous avons eu des trains courts. Et ça, ce n'est pas sérieux. Les gens qui viennent se servir de la politique, hein, comment les fonctionnaires de la politique, ils ne sont pas capables même de commencer par créer un emploi, avoir des fiscs, des assistants, et ça ouvre le chemin. Donc, les amis, j'ai un peu mélangé ma rentrée aujourd'hui professionnelle, parce que j'ai commencé par la rentrée politique. Je pense que si je ne vais pas faire de débat, eh bien, on va diminuer le débat. Mais le débat est essentiel en démocratie. Mais quand Le Pen dit ça, de toute façon, je vous ai parlé du feuilleton Chirac-Balladur, les sondages n'ont jamais fait une élection, et donc chaque Français se rend devant l'isoloir, prendre ses responsabilités. Il est plus jeune que nous, il nous impose tout ce qu'il veut, et puis les pensées partent comme ça. Donc il n'y a pas que je vais ajouter, même Pécresse dit que
Alors, c'est un tribun, mais moi, j'ajouterai pas tribun. Il fut ministre de l'élève, j'espère, et on connaît les résultats. Travailler plus, ils n'ont pas mis en cause, ils avaient la majorité pour balayer, semble-t-il, la loi de 35 heures. Voilà. Donc, nous serons au rendez-vous. Je partirai avec l'étiquette, peut-être, on va voir, ce n'est pas encore défini, la France insoumise ou divers gauche, ça n'a pas d'importance, comme je disais. Et je pense qu'ils commencent à venir maintenant, et dès qu'ils ont vu un peu, et le soleil commence à briller, allez, ça y est, on les voit de conférence. En tout cas, on ne les entend pas dans l'Oise. Moi, je suis un baryton. On va m'entendre un peu plus. On va m'entendre un peu plus, et puis on va amener, en tout cas, comme je l'avais fait à l'époque, nous étions à Creil. C'est nous qui avons amené le pauvre Hollande, que j'appelle pauvre aujourd'hui, à la magistrature suprême. Il sait très bien, il me connaît. J'ai fait candidat à la députation française pendant sa mandature. Et donc, je vous dis très sincèrement, ceux qui discutaient comment on a disqualifié le pauvre Xavier Bertrand, qui pouvait, c'était une chance pour la droite républicaine, toujours avec les magouilles, on a eu des chiens votés. Alors, donc, ça, c'est pas la démocratie. Xavier Bertrand aurait dû faire la différence. Alors, tout le monde, ils font semblant parce qu'ils ont des soucis en justice. Ils font ça chez Jupiter, parce que Jupiter, il a toujours protégé même ses ministres qui sont soupçonnés. Eh bien, il marche sur, comment on appelle, la jurisprudence de Michel Rocard. Et ça, c'est pas de la politique. Donc, je demande à Hollande de ne pas faire échouer la gauche, qu'il arrête l'amusement. Et donc, le vote utile, que même si les mots paraissent un peu gênés, Jean-Luc Mélenchon, c'est cela, c'est ce qu'a dit, comment on l'appelle, son ex, je ne sais pas si c'est épouse, je ne sais pas comment, bon, c'est pas mon affaire. En tout cas, c'est celle qui a dit la vérité. On partira, même le mot ne plaît pas, eh bien, vers ce vote utile. C'est-à-dire, Madame Hidalgo, elle est par terre, et donc, il faut que la gauche ait cette chance au deuxième tour et remporter les élections. Et donc, je pense que j'aime beaucoup Jadot. Quand il était au Parlement, ils étaient proches de Harlem Désiré. Je l'appelais souvent et je tombais sur le téléphone aussi de Jadot. Je n'avais pas pensé qu'un jour, il sera candidat à l'élection présidentielle. C'est un monsieur qui est sérieux. Je pense que l'enjeu nous dépasse. Et donc, moi aussi, je demande ce vote utile. Les Français auraient une responsabilité. Après, il ne faut pas se plaindre. Il a cramé la caisse, il a fait ceci. Nous, là, en tout cas, on a vu qu'au niveau du débat politique, il a écrasé tout le monde. Et puis, par la suite, il a fait 100 000 personnes à la place de la République. Alors, nous avons encore une semaine qu'un homme politique fasse la même chose. Et donc, comment on appelle les sondages, c'est des mensonges, et c'est la presse bourgeoise, et puis c'est tout, et puis c'est rien. Ils veulent nous impressionner, ils veulent trafiquer l'élection présidentielle. Et l'autre a dit, j'ai écouté ce matin, 5 minutes ça suffit pour nous parler de ce qui se passe en Ukraine. Et maintenant, toute l'année, et si ça dure 2 ans, et si comment on appelle ça, et donc il va que nous parler de ça? Non. Son déplacement chez Poutine, c'était une affaire quand je regardais la télé. Vous avez ce Poutine qui est très cassant. Il a fini le discours, il a démarré, on l'a vu suivre derrière. Alors donc, il faut qu'on arrête avec ces plaisanteries-là et qu'on revienne au cœur d'une élection présidentielle. C'est quand même 5 ans de mandature. Bien sûr, nous sommes préoccupés par ce qui se passe en Ukraine. Et il faut demander, je demande à Poutine de revenir au bon sentiment. Pourquoi je l'appelle Poutine? Je n'ai pas envie de l'appeler président parce que il y a des morts dans ce pays-là. Cette volonté d'aller écraser les autres. Après tout, il y a le taux de détermination. S'ils veulent devenir, je ne sais pas ce qu'ils veulent, alors donc on doit respecter cela. Donc je ne l'appelle pas président, moi. Je ne l'appelle pas président. Bon, maintenant, si Hollande veut que je l'appelle président, eh bien, il doit demander ce vote-là parce que s'ils ont fait à Paris, lors d'une élection, j'ai failli oublier, Valls.
c'est espagnol français, comme moi, c'est un binational comme moi. Mais il n'était pas de bon accord quand il était Premier ministre avec Macron. Maintenant, sans dignité, il court là-bas. Tout s'y court là-bas. Bon, comme c'est la loi du tout rien, laissant-les courir là-bas, ils n'auront rien. Il y aura un tremblement de terre dans ce pays. Et donc, je dois répondre en tout cas à mes activités, en tout cas professionnelles, du côté de l'enseignement. Je ne l'ai pas fait en dehors de l'établissement, je l'ai fait en dehors de l'établissement pour ne pas tout mélanger, mettre un rempart partout. Et permettez que je prenne une minute. Je pense à celle que j'ai aimée de tout mon être. Sur ce, je vous dis un grand merci et à très bientôt.